C'est parti? C'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Dalancourt, je fais de l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps ou de la fin du monde, et je présente mes travaux sur un site internet qui s'appelle Le Grand Réveil. D'ailleurs, pour commencer ma conférence, justement, comme je vais dire un certain nombre de choses qui peuvent paraître surprenantes pour certains, je rappelle que, premièrement, un eschatologue n'est pas, enfin, pour moi, je ne me considère pas comme un prophète ni comme un devin, mais un chercheur. Je vous fais part de mes investigations et de mes interprétations. Donc ça, c'est important à comprendre. Et dans ces investigations, je me pose souvent la question, sachez-le, quelle est dans ce que je dis et ce que je pense, enfin, quelle est la part inspirée par le Saint-Esprit et puis celle qui est de mon propre fait. Et c'est pas simple comme réponse, en toute humilité. C'est pas toujours facile de faire le tri. Alors vous le ferez probablement à ma place. En tout cas, je prie tous les jours pour avoir un petit peu d'inspiration quand même. Et puis aussi, je vais essayer de tenir en 1 heure aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y parvenir. Mais vous vous doutez bien qu'en 1 heure, je n'ai pas le temps de tout dire, de tout expliquer. Donc je vais faire des raccourcis, je vais aller à l'essentiel, je vais affirmer des choses, mais tout ce que je vais dire, sachez que si on avait le temps, on pourrait le démontrer, l'expliquer, l'argumenter, le justifier, etc. Bon, mais ce ne sera pas possible effectivement en 1 heure. Et puis aussi, sachez que je ne m'exprime pas que pour cette salle, mais aussi pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc, j'essaie de donner à mon message une tournure un peu plus universelle. Alors, petit aparté, enfin, c'est un aparté sans en être. Figurez-vous que lorsque Chouan de Cœur m'a demandé de faire cette conférence, c'est lui qui a fixé le jour du 16 mars pour cette conférence, c'est pas moi. Et il se trouve que le 16 mars 2016, j'écrivais un article qui est paru ce jour-là, donc il y a pile 3 ans, qui s'appelait La Moisson. Sachant que, pour un eschatologue, la moisson fait référence à la parabole du bon grain et de l'ivraie, et au verset 39, Jésus dit bien que la moisson, c'est la fin du monde. Bien. Donc je parlais déjà de fin du monde il y a 3 ans. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas étonnant. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce que je disais dans cet article? Si vous voulez, c'est là où j'ai fait le lien, je dis c'est quand même assez impressionnant, c'est que je faisais une démonstration sur le principe du n+3. C'est-à-dire, j'ai donné un certain nombre d'événements en disant qu'il y avait eu n, c'est-à-dire une année, avec un premier point de repère, et 3 ans après, un autre événement qui vient de confirmer, en fait. D'accord? Et je donnais 3 exemples. La guerre de 14, N, et Fatima. 15, 16, 17, plus 3. 3 ans après, Fatima. Je donnais aussi un autre exemple, le Concile Vatican II et la Révolution de mai 68. N, 65, qui se termine en 65, plus 3. Révolution des mœurs d'une ampleur importante. Et puis je donnais un 3e exemple, c'était Jean-Paul II, élu en 1978, et l'attentat avait eu lieu en 1981, N+3, pareil. Surtout que cet attentat a eu lieu le jour de Fatima, le 13 mai. Et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à N+3. 2016, 17, 18, 19. Et ça, je ne l'ai pas fait exprès. Et toi non plus. Alors, et qu'est-ce que je disais, justement, à N+3, qu'est-ce que je disais? Non, mais là, on est à N-3, pardon. Je disais notamment, j'ai juste isolé ce qui est important, parce qu'évidemment, je disais, il y a un certain nombre de choses qui sont obsolètes, mais il y en a d'autres, a priori valables. Je disais, c'est donc Saint Joseph, alors je me cite, c'est donc Saint Joseph qui va mettre fin à l'iniquité le 19 mars, accompagné de Saint Michel, avec lequel il agit de concert,
Dans les litanies, les deux ont droit au titre de terreur des démons. Puis la Sainte Vierge écrasera la tête de Satan, la terre sera purifiée pour le retour du Seigneur. L'Apocalypse dans l'ordre, chute de Babylone et des deux bêtes, puis élimination définitive du dragon, suivi du retour de Jésus pour le jugement dernier. Point, fermez les guillemets. Donc voilà ce que je disais il y a 3 ans. Alors, il y a 3 ans, l'année N, justement. C'était quoi? C'était 2016. Et 2016, alors vous allez me dire, il ne s'est rien passé d'exceptionnel en 2016, sauf, voilà, merci, sauf quand même un événement qui, pour nous, eschatologiquement, est exceptionnel, c'était une année de jubilé du puits. Et aussi, d'ailleurs, bon, je ne vais pas développer le sujet aujourd'hui, mais c'était aussi le retour de l'anneau de Jeanne. Intéressant. Et l'ostension extraordinaire de la Sainte Tunique. Et l'ostension, voilà. Mais je vais rester juste sur le jubilé du puits, qui est déjà suffisamment intéressant en l'espèce, en lui-même, pour une raison qui est très simple. C'est que, alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont oublié, le jubilé du puits, c'est quoi? C'est quand le jour de l'incarnation et de la rédemption, quand l'incarnation et la rédemption tombent le même jour, c'est-à-dire le 25 mars. C'est-à-dire quand le jour de l'Annonciation, c'est aussi le vendredi saint. Voilà. Incarnation et rédemption, le jour. Ça arrive 2 à 3 fois par siècle, et c'était la dernière année en 2016 où ça doit arriver. La prochaine échéance, enfin la prochaine fois que ça arrive, c'est en 2157, donc c'est très loin, d'accord? Or, il faut savoir que le jubilé du puits tire son origine en 992, un peu avant l'an 1000, où un moine qui s'appelait Bernard avait prophétisé la fin du monde, justement, parce que son argument était de dire que le fait que Incarnation et Rédemption tombe le 25 mars, tombe le même jour, était un signe de fin du monde. Voilà. Or, donc, nous étions à N-3, à une année donc de jubilé du puits. Voilà. Ce qui me permet de dire, quand même, compte tenu de cela, que d'envisager à l'époque la chute de Babylone, c'est-à-dire, entre guillemets, la fin du monde, en 2016, n'était pas incohérent. Hein? Alors, est-ce que doit-on appliquer cette règle à l'article que j'écrivais il y a 3 ans? C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que finalement, le Saint-Esprit ne m'a pas fait écrire quelque chose qui aurait lieu 3 ans après? C'est-à-dire d'appliquer la même règle. D'accord? Je précise, avant d'entrer dans le vif du sujet, que fin du monde, beaucoup de gens se trompent, enfin, entre guillemets, interprètent mal. La fin du monde ne veut pas dire fin de la terre. Hein? Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire la terre ne disparaît pas. La fin du monde veut dire fin de ce monde. C'est-à-dire d'un monde où le mal existe. Le mal existe depuis le jardin d'Éden. Dès le début, dès Adam et Ève, dès le premier homme et la femme, il y a le serpent qui se balade. Et qui va réussir, entre guillemets. Or, si on lit bien l'Apocalypse, et notamment les chapitres 21 et 22, il n'y a plus le mal. Donc il y a un énorme changement de paradigme qui va s'opérer à un moment donné. C'est-à-dire c'est toujours la terre, mais sans cette constituante. On a du mal à imaginer, de toute façon c'est pas le sujet ce soir, d'envisager ce que ça peut être. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, le monde sans le mal, sans le démon. Mais ça implique, ce que le sujet en fait de ce soir, ça implique de sortir de la nuit. Et, ça n'étonnera pas ceux qui me connaissent, je vais vous dire qu'on n'est pas loin de sortir de cette nuit. Mais avant, je vais parler un tout petit peu de la prophétie des papes. Ça m'a fait plaisir que Bernadette en parle tout à l'heure. Elle a parlé de Lumen in Cielo, la devise de Léon XIII et sa devise dans la prophétie des papes. Qu'est-ce que la prophétie des papes? C'est une suite de 111 devises qui part de Célestin II en 1143 et qui se termine en la suivant chronologiquement à Benoît XVI, qui est le 111e et dernier de la liste. Cette prophétie, ce texte, a été découvert au XVIe siècle et elle est attribuée à Saint Malachie, qui était contemporain à l'époque de la première devise, d'accord, qui était contemporain en 1143. Sachez que j'ai énormément travaillé sur ce texte, sur ce sujet-là.
j'ai lu, j'ai pris connaissance des arguments pour et contre, de ceux qui disent elle est valable, elle n'est pas valable, on se trompe, machin. Je puis affirmer deux choses ce soir, justement pour avoir vraiment travaillé sur le sujet, pas d'une façon superficielle. C'est que, premièrement, elle est authentique et sans erreur. Et peu importe les arguments d'ailleurs, hein, mais elle a réellement été suivie fidèlement jusqu'au bout, et sans aucun doute, jusqu'à Benoît XVI. Et d'ailleurs, effectivement, Lumen in Cielo, hein, qui était cité, et Bernadette parlait donc d'une sorte de miracle, en fait, hein, avec le saint de le Père Marie-Antoine, ce fait que nous prouvait cela. Hein. Il ne se trompait pas, donc c'est la devise de Léon XIII. De même que Saint Pie X ou Jean XXIII, pour citer ces deux papes-là, eux aussi citaient leur propre devise. Donc, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Et d'ailleurs, alors, alors, parce qu'on va me dire, évidemment, si on est à la fin, après le 11e et dernier pape, il y a la fameuse, le fameux texte, ce n'est plus une devise, mais c'est une phrase complète, une prophétie, oui. En soi, la totalité est une prophétie. Mais le dernier de la liste a un traitement particulier, en fait. Hein. Il est appelé Pierre le Romain, et c'est le pape, c'est celui des tribulations et du jugement dernier. Donc tout ça, moi, ça correspond à ce que je trouve par d'autres biais. Hein. Donc je confirme. Une fois de plus, hein, je n'ai pas le temps de développer, mais je confirme qu'il s'agit bien de la situation présente et que cette périphrase de Pierre le Romain peut être interprétée de la façon suivante. Au lieu de lui donner une devise comme aux autres, le prophète l'appelle ainsi pour faire comprendre qu'il s'agit d'une personne occupant le siège de Pierre, à Rome, le Romain, mais qu'il est hors liste, hein, il n'a pas de devise, de même que l'actuel est sans chiffre, afin de signifier que cette occupation est indue. Et d'ailleurs, ce ne serait même pas un antipape, parce que les antipapes sont dans la prophétie, ils sont inclus, ils ont leur devise, mais plutôt un faux pape, un occupant illégitime. Bon, ça, je ne suis pas le seul à le dire, et ça expliquerait notamment la raison pour laquelle la Providence maintient, providentiellement c'est le cas de le dire, le pape légitime, parallèlement. Benoît XVI est toujours en vie, que je sache. Deuxième point intéressant et à savoir dans la prophétie des papes, c'est que les devises, les fameuses devises qui sont liées à chaque pape, je pense, pour avoir énormément travaillé dessus, qu'elles ont deux niveaux. Il y a un premier niveau de la devise qui correspond au pape. Effectivement, là-dessus, beaucoup de gens ont énormément travaillé. Donc la devise fait allusion soit au pape, sa personnalité, soit à sa famille, soit à son pontificat, très bien. Mais il y a un deuxième niveau, qui est le niveau eschatologique. Voilà, c'est le niveau que j'ai trouvé, si vous voulez. C'est-à-dire que les devises servent deux fois. Et la deuxième fois, entre guillemets, on prend de la hauteur, et elles peuvent nous donner des renseignements intéressants, importants, sur le plan divin. Voilà. Mais après, là, il faut vraiment être un spécialiste, évidemment, pour être capable d'aller travailler ça. Et c'est la raison, et on arrive sur le sujet même de cette conférence, c'est que un jour, voilà, en travaillant sur ces sujets-là, j'ai eu l'intuition que la devise, que la signification eschatologique de la devise du pape Jean-Paul Ier, qui est le 109e pape de la liste, et qui a pour devise de la moitié de la lune, avait une signification eschatologique. Hein. D'ailleurs, c'est toujours les gens dont on ne parle pas, ou peu, qui sont les plus intéressants, hein, dans les saints aussi, et dans les papes aussi. Jean-Paul Ier, c'est le pape dont tout le monde se fiche totalement. Hein. Mais on ne devrait pas. Alors pourquoi ? Parce que, alors quel est le raisonnement en fait ? Le raisonnement, il est extrêmement simple. De la moitié de la lune. Qu'est-ce que la lune ? C'est l'astre de la nuit. D'accord ? Jusque-là, ça va. Bien. D'ailleurs, ce n'est pas un astre maléfique comme beaucoup le pensent, parce qu'en fait, la lune nous éclaire la nuit. Elle nous éclaire quand on est dans l'obscurité. C'est une image de l'Église.
qui est la seule à nous éclairer dans l'obscurité, dans les ténèbres du démon. D'accord? Et d'ailleurs, la petite Jacinthe de Fatima, Sainte Jacinthe, aimait à dire que la lune était la lampe de la Sainte Vierge. C'est joli, hein? D'accord? Donc c'est pas si mauvais que ça, la lune, en réalité. Et donc, de la moitié de la lune, ça peut vouloir dire de la moitié de la nuit. Simplement. Hein, puisque la lune est l'as de la nuit. Voilà. Ce qui nous amène à travailler sur la notion de nuit. Parce que c'est intéressant. Si elle nous dit, si on a comme repère de la moitié de la nuit sur Jean-Paul Ier, on sait qu'on est à la moitié à ce moment-là. D'accord? Donc il n'y a plus qu'à trouver le début et on trouvera peut-être la fin. D'accord? Alors qu'est-ce que fait l'enquêteur que je suis? Il travaille sur Jean-Paul Ier. Il s'aperçoit que Albino Luciani, c'était son nom, Luciani ça veut dire lumière, ça commence bien, c'est pas mal. Il est né un 17 octobre, Sainte Marguerite Marie, pas mal. Il est élu l'année des 3 papes, 1978, souvenez-vous. Le pape Paul VI meurt. Jean-Paul Ier est élu à sa place le 26 août 1978. Il régnera 33 jours et il décède dans la nuit du 28 au 29 septembre. Et ensuite sera élu Jean-Paul II, donc 3e pape de l'année 1978. À noter d'ailleurs que Albino Luciani était un homme jeune, ce qui veut dire que, alors ça c'est l'interprétation de ceux qui travaillent les coulisses, ça veut dire que la franc-maçonnerie ecclésiastique avait l'intention de mettre un pape jeune, donc avait l'intention d'avoir un long pontificat derrière Paul VI. Alors on ne sait pas pourquoi, mais ils n'ont pas eu gain de cause avec Albino Luciani, qui était pourtant un moderniste, hein, il faisait partie du moule. Mais il est évident que lorsque on élit l'un d'entre nous, enfin lorsqu'ils élisent l'un d'entre eux à la fonction pontificale, ils ont dû lui expliquer un certain nombre de choses qu'il ne connaissait pas avant et qu'il a probablement refusé. Enfin bref, il est quasiment certain qu'il ait été assassiné. Et en tout cas, on a mis à sa place un autre homme jeune, qui a d'ailleurs régné 25 ans, donc ça prouve bien qu'il y a... Les hommes passent, mais la fonction reste, n'est-ce pas, dans les missions qui sont prévues. Bon, mais revenons à ce qui nous intéresse, c'est que Jean-Paul Ier, s'il nous donne une date de la moitié de la nuit, eh bien, il n'y en a que 2, soit le début, le 26 août, soit la fin, 29 septembre. Saint-Michel, quand même. Continuons donc notre investigation et demandons-nous, est-ce qu'on a une indication précise et sérieuse, et non pas farfelue, sur le début de la nuit? Oui, on en a une. Rappelez-vous, une phrase que tout le monde va reconnaître, je la cite, « La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine, des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Je viens de vous lire une partie du 2e secret de Fatima, prononcé le 13 juillet 1917 par la Sainte Vierge, et révélé par Sœur Lucie en 1942. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est que la Sainte Vierge parle de grands signes, donc c'est pas anodin. Ce signe sera une lumière dans la nuit. Et, bon, donc vous le savez, on s'intéresse à la nuit. Et enfin, que ce signe fut reconnu unanimement, y compris par Sœur Lucie, dans l'aurore boréale, qui illumina toute l'Europe la nuit du 25 au 26 janvier 1938. Très bien. Et une aurore boréale, c'est quoi? C'est une nuit illuminée, c'est une lumière dans la nuit. Donc on est vraiment dans le sujet. Hein, et un grand signe. Donc pour moi, c'est une lumière qui annonce l'aurore du salut. Alors, il y a un point important, c'est qu'il y a sur ce texte, il y a eu de grosses erreurs qui ont été faites en matière d'interprétation. Parce que beaucoup de gens disent elle annonçait par là, la Sainte Vierge annonçait là, la Seconde Guerre mondiale. Mais pas du tout. Il suffit de réfléchir 30 secondes, de travailler un peu le texte. Mais la Sainte Vierge ne peut pas se tromper. Si elle dit sous Pie XI, une grande guerre va commencer, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé sous Pie XII.
puisque Pie XI meurt en février 1939 et la Seconde Guerre mondiale commence 7 mois après. Donc ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale, d'abord, premièrement. Mais deuxièmement, il faut tout lire, il faut tout lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Je relis. Le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre. Ok, Seconde Guerre mondiale, c'est un moyen. De la famine, que je sache, il y a eu des famines à la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas la caractéristique première. Et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Il faut tout lire. La Seconde Guerre mondiale n'est pas caractérisée particulièrement par des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Il y en a eu, mais il y en a déjà eu. Il n'y a pas de, ce n'est pas un fait marquant en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. C'est un des moyens. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, la Sainte Vierge, elle parle d'une guerre totale. Pas uniquement la Seconde Guerre mondiale. La guerre continue après. D'accord? Parce que c'est une guerre totale contre l'Église et la chrétienté. Une guerre contre les âmes qui prend ses racines avant cette Seconde Guerre, effectivement. Alors, on ne va pas tout travailler ici. Mais effectivement, sous Pie XI, où commencent tous les systèmes en isme, hein, le Pie XI, il est élu en 1922 quand même. Hein, on est en plein Lénine, etc. Donc les communismes, nazisme, fascisme, socialisme, capitalisme, et surtout le communisme, matérialisme, etc. Ça continue, en fait. Hein, la guerre, elle est totale. Et d'ailleurs, on a la mémoire courte, mais à Quito, 300 ans ou 400 ans après, je ne sais plus, la Sainte Vierge avait nommément cité le XXe siècle. Elle avait dit, à partir de la fin du XIXe et peu après la moitié du XXe siècle. Peu après la moitié du XXe siècle. On est pile là-dedans. Bon, mais... Donc ceci dit, ce qui nous intéresse, c'est de voir que on a une date de début, qui est donc la nuit du 25 au 26 janvier 1938. D'accord? C'est donc, ça pourrait, enfin c'est une base de travail, ça pourrait constituer notre point de départ. Et c'est une base de travail qui n'est pas irraisonnée. Hein? Or, l'aurore boréale partage la même date, enfin le même jour avec Jean-Paul Ier, c'est-à-dire le 26 du mois. L'aurore boréale, 26 janvier, Jean-Paul Ier élu le 26 août. De 26, donc c'est pas mal, parce qu'on a besoin de repères, hein, d'accord? Ce qui fait qu'on va retenir la date du 26 août pour date du milieu de la nuit, d'accord? Or, ces deux dates sont distantes de 40 ans et 7 mois. D'accord? 40. 40 pour les chrétiens, ça leur dit quelque chose quand même. Hein? D'accord? Alors on va travailler sur le 40 un petit peu quand même, mais pas tout de suite. Ce qui est intéressant, alors je vais donner tout de suite, enfin, je vais faire cesser le suspense tout de suite, et après on va rentrer un peu dans le détail, parce qu'il faut quand même expliquer. Mais si la moitié est à 40 ans plus 7, l'autre moitié, ça se termine à 40 ans plus 7. C'est pas très compliqué. Donc si vous prenez le 26 août 1978, vous rajoutez 40 ans et 7 mois, vous tombez au 25 mars 2019. Dans quelques jours. Voilà. Voilà. Parce que, pourquoi le 25 mars? Pourquoi je retiens le 25 mars plutôt que le 26? Parce que le point de départ, c'est la nuit du 25 au 26, donc les deux dates sont valables. Et le 25 mars, on va en parler aussi un petit peu, vous vous en doutez bien, c'est quand même une très belle date. Voilà. Et donc on a une durée de la nuit qui est de 80 ans et de 14 mois, ou 81 ans et 2 mois. Voilà. Ah, et puis pour l'anecdote, sachez juste que la prophétie des papes, elle a démarré aussi un 26. Voilà. Parce que elle démarre à l'élection du pape Célestin II, élu le 26 septembre 1143. Bien. Alors, on va travailler maintenant sur ce qu'on vient de trouver. Parce que, bon, c'est joli tout ça, mais enfin, ce sont entre guillemets que des hypothèses de travail. Hein. Il faudrait voir un peu, étayons un petit peu nos arguments sur le sujet. Et voyons si ça a quand même un peu de valeur. La première valeur, c'est le 25 mars. On tombe sur une date qui est le 25 mars, ce qui est en soi un signe extraordinaire. Pourquoi? D'abord parce que
pour le plaisir, on peut revenir sur le jubilé du Puy dont on parlait tout à l'heure, où justement, au jubilé du Puy, la date clé, c'est le 25 mars. Comme par hasard, premièrement. Deuxièmement. Mais en réalité, ça ne pouvait être que le 25 mars. S'il fallait choisir une date pour le Seigneur, pour manifester sa puissance, ça pouvait être que le 25 mars. C'est la date la plus importante de l'histoire du monde. C'est quoi le 25 mars? Ça c'est le jour de l'accomplissement de la promesse divine. Le jour où Dieu descend sur terre. Ce jour que l'humanité attendait depuis 4000 ans, depuis Adam et Ève. Et entre guillemets, on peut même dire, parce que, que jusqu'à la parousie, pour l'humanité, avant et même après, ça reste le jour J, quoi. C'est le jour le plus important du monde. Et descendit des celis, et incarnatus est, disons-nous au credo, en nous agenouillant. C'est ce jour-là, c'est pas un autre jour. Tout est accompli le 25 mars. Tout est accompli. Le Seigneur est là. Après, c'est une question de temps. Mais il décide de venir sur terre ce jour-là. Par Marie d'Agreda, on a une autre information. Non seulement Marie d'Agreda confirme le 25 mars, mais elle nous dit: tout s'est accompli un vendredi, le 25 du mois de mars, à l'aurore, bien sûr, à la même heure où Adam avait été créé. 3960 ans auparavant. Donc on apprend au passage l'information stupéfiante que le premier homme a été aussi créé le 25 mars. D'accord? Et enfin, et là je refais encore une connexion avec le jubilé du Puy, un certain nombre d'exégètes, dont Monseigneur Gaume, en s'appuyant sur la tradition, enfin sur un certain nombre d'informations, situent effectivement, mais réellement, le vendredi saint, le 25 mars. Pour Monseigneur Gaume, le 25 mars 34 après Jésus-Christ. Donc, le jubilé du Puy n'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du symbole, c'est pas d'un symbolique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui ai beaucoup travaillé aussi sur le sujet, sur la véritable date du vendredi saint, il n'y a que 3 dates vraiment possibles, dont le 25 mars. L'autre, c'est, enfin, 2 dates vraiment possibles, le 3 avril et le 25 mars. Voilà. Donc c'est tout à fait plausible. Hein? Donc, si c'est la date du début de l'humanité, d'Adam, c'est la date de l'incarnation du Sauveur, pourquoi ce ne serait pas la date de la délivrance, de la fin de la nuit? Ça se tient. Ça se tient d'autant plus qu'on va revenir maintenant sur le 40. On a vu que la distance était de 40 ans et 7 mois. D'accord? Qu'est-ce que le 40 dans la Bible? C'est la durée de purification. Jésus passe 40 jours au désert. Une femme, à la naissance, quand elle a accouché d'un garçon, 40 ans de purification. 40 jours, de purification. Excusez-moi. Faut pas exagérer. Moïse passe 40 jours sur le mont Sinaï. Faisons un petit lien rapide, c'est pendant ces 40 jours que son peuple adore le veau d'or quand même. Hein. Ok? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Enfin, on va y revenir. Le veau d'or est revenu. Hein. 40 ans dans le désert. Et la punition, c'est 40 ans dans le désert. Effectivement. C'est 40 jours de déluge. C'est 40 jours pour le prophète Élie pour rejoindre le mont Horeb. 40 jours de pénitence pour Ninive. C'est toujours 40. 40 jours ou 40 ans. On sait que dans la Bible, un jour égale un an, donc les deux sont valables. Et c'est lié à une notion de pénitence ou de purification. Voilà. Voilà. Je me permets aussi une autre comparaison. Et là je reviens avec la symbolique de la nuit, c'est le passage de la mer Rouge. Parce que les Hébreux, donc le peuple de Dieu, hein, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu sont les Hébreux, dans le Nouveau Testament, vous le savez tous, sont les baptisés, hein, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien. Donc ils passent la mer Rouge en une nuit. D'accord? Donc la nuit symbolise un temps de purification durant lequel les enfants de Dieu sont décomptés en totalité. Parce que je vous rappelle le passage de la mer Rouge. Ils passent tous la mer et quand tout le monde est passé, la mer se referme sur les méchants, sur les ennemis. D'accord? Donc,
entre guillemets, comme si le bon Dieu, il comptait tous les siens. Hein, et quand ils sont tous à l'abri, boum. D'accord? Et là, c'est un peu le même principe, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, le bon Dieu? Il nous décompte. Hein, on est en train de passer la mer Rouge. Et quand le dernier sera passé, à un moment donné, les promesses s'accompliront aussi. Et c'est ça, hein, le chiffre des 144 000, qui nous renvoie à la même notion. C'est une illustration de la totalité du peuple de Dieu appelé au salut. Hein, 12, parce que le 12 est le nombre des tribus d'Israël, et 1000, le nombre de la plénitude. Voilà, donc l'Apocalypse dit la même chose, en fait, d'une autre façon. Mais c'est le même principe, d'accord? Et les 144 000 doivent laver leur robe dans le sang de l'agneau, hein, c'est-à-dire passer cette période de tribulation, passer par cette purification. C'est pas drôle, ok, mais à la fin. Mais voilà, mais les tribulations ont pour but de nous purifier. D'accord? Voilà. Bon, alors, vous allez me dire, mais 40 ans c'est bien, mais on n'a pas 40 ans, on a le double. C'est pas 40 ans cette fois-ci, c'est 80. 80 ans et 14 mois. D'accord? Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que on a parlé tout à l'heure de la purification. Vous savez, la chandeleur. Hein, c'est 40 jours après Noël, après la naissance de Jésus, parce que le temps de purifier... D'ailleurs, cette fête s'appelle la présentation de Jésus au temple et la purification de la Vierge Marie, parce qu'elle devait attendre 40 jours pour effectuer les rites de la purification. Parce que c'était un garçon. Mais il faut savoir que dans le Deutéronome, quand il s'agit d'une fille, c'est doublé. 80 jours. Pas 80 ans, mais 80 jours. Voilà. Hein, ça, c'est bon à savoir quand même. Hein. Or, bon là, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, mais l'Église est comparée à une femme, à la femme de l'Apocalypse. C'est tantôt la Sainte Vierge, tantôt l'Église. C'est l'épouse mystique du Christ. Hein, donc l'Église comme la Vierge se décline au féminin. D'accord? Donc l'Église est facilement symbolisée par une femme. Donc il est normal qu'au féminin, on double. Or, bon, là, on ne peut pas tout dire ce soir, mais il est certain aussi que cette période de purification dont nous parlons, c'est aussi ce qu'on appelle dans d'autres textes la passion de l'Église. D'accord? Tout ça, c'est cohérent. Et deuxième point, deuxième élément qui nous permet de savoir qu'il faut doubler, c'est dans l'Apocalypse, l'ange qui annonce la chute de Babylone. Que dit-il au verset 6 du chapitre 18? Il dit, payez-la comme elle-même a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé à boire, versez-lui le double. Et Babylone, c'est le même principe, c'est la grande cité, la grande ville, encore un mot féminin. D'accord? Parce que c'est quoi? Alors c'est qui Babylone? C'est ce que notre Seigneur appelle dans l'Évangile cette génération perverse et adultère. C'est la civilisation dans laquelle nous vivons. Adultère comme la grande prostituée, toujours une femme, qui n'est autre aujourd'hui que l'Église, infidèle à sa mission, hein, cette notion d'adultère, qui va se compromettre avec le monde, l'ONU, les autres religions, le paganisme, etc. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que le peuple de Dieu doit toujours être pris dans ces deux dimensions. Vous avez, c'est-à-dire la même personne, entre guillemets, doit être prise dans sa dimension religieuse. On est membre de l'Église en tant que baptisé, mais on est aussi membre de la chrétienté, donc de nation chrétienne. Hein, donc en réalité, il y a aussi une dimension sociale et civile. D'accord? Hein, le peuple de Dieu, il est aussi constitué des nations chrétiennes. C'est pour ça hein, que la France est l'image du peuple de Dieu sur terre, comme l'était Israël, c'est le nouvel Israël, parce qu'il faut les deux dimensions, d'où le sacre des rois, etc. Mais ce peuple, quand il est infidèle à son Dieu, enfin, la chrétienté, quand elle est infidèle à son Dieu, elle devient la grande prostituée, elle devient la femme adultère, c'est toujours le même symbolique, si vous voulez. Ce sont toujours les chrétiens qui adorent le veau d'or, enfin toujours le peuple de Dieu qui adore le veau d'or. Et doit-on rappeler que le grand signe donné par saint Paul, c'est l'apostasie, hein, avant la...
enfin le grand signe du mystère d'iniquité, c'est l'apostasie. Enfin, donc on a 2 fois 40 ans, 80 ans et 14 mois. Alors les 14 mois, bon, je n'ai pas forcément l'explication miracle, pourquoi 14 mois d'ajouter, mais le vendredi saint étant un 14 Nisan, on peut estimer que le nombre 14 est lié à la passion. Et c'est bien de la passion de l'Église dont nous parlons. Et puis, petit détail plaisant, entre guillemets, c'est pas un gros signe, mais vous savez, le Seigneur, il nous donne plein de petits signes, comme autant de petits cailloux blancs, hein, vous voyez, qui nous permettent de progresser. Mais 80 ans et 14 mois, ça fait 974 mois. Si vous multipliez 9 par 74, ça fait... Quelqu'un a une calculatrice? C'est pas calculatrice? 9 fois 74. Ouais, ben ça fait 740 au moins. Ça fait 666. Ouais. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Merci. Il reste un point à éclaircir, c'est qu'est-ce qu'on entend par la nuit. Alors, je vais essayer de vous l'expliciter en utilisant l'évangile de dimanche dernier. Parce que finalement, il tombait bien. Il tombait bien. La nuit, c'est quoi? C'est quand les séductions du démon deviennent si fortes, si attrayantes, si incontournables, que l'homme ne peut y résister et finira par accomplir dans ses actes et ses pensées la prophétie d'Isaïe. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. C'est-à-dire l'inversion des valeurs. Or, nous baignons dans l'inversion des valeurs. On a parlé un petit peu ce matin dans la pornographie, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. Hein. D'accord? Dimanche dernier, donc l'évangile, c'était les 3 tentations de Jésus au désert. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que le texte dit bien que Jésus va au désert pour y être tenté. C'est-à-dire la durée de 40 est une durée de tentation, une durée donc de difficulté. Parce que si le Seigneur, lui, évidemment, ne se laisse pas tenter, nous, dans la même période, on succombe beaucoup plus facilement. Donc c'est une période de tentation. Hein, une période troublée. Et qu'est-ce que nous dit... et quelles sont les tentations? Elles sont de 3 types. D'une part, donc, que dit le diable à notre Seigneur? Il lui dit, t'as qu'à changer les pierres en pain, hein, si t'as faim. Ça veut dire quoi ça, changer les pierres en pain? En réalité, on peut y voir une des caractéristiques essentielles de la nuit, c'est, alors je vais développer un tout petit peu le sujet, vous allez comprendre, c'est le pouvoir scientifique et technique. Hein, c'est-à-dire cette puissance donnée à l'homme d'être l'équivalent de Dieu. Hein. Quelle est la caractéristique unique du XXe siècle que n'ont eu aucune autre période avant nous? C'est son incroyable progrès technique et scientifique. Automobile, aviation, chimie, santé, génétique, spatiale, téléphone, télévision et bien entendu informatique et Internet, j'en oublie, sont autant d'inventions qui n'existaient pas il y a un siècle. C'est court à l'échelle de l'humanité. Et qui ont totalement, je dis bien totalement, modifié autant notre mode de vie que notre façon de penser et de raisonner. Je vous rappelle que le démon, il attaque aussi là. C'est ça qu'il faut changer, parce que si vous changez ça, vous changez l'âme. Donc, nous sommes passés, et je simplifie, en moins de 150 ans, d'une civilisation de type spirituel, lentement construite par la chrétienté, à une civilisation de type matériel, rapidement construite par la bête. Vivre selon la chair ou selon l'esprit. Une fois la bête lâchée et entrée dans son siècle, les 100 ans de Léon XIII, ces progrès sont fulgurants, vous êtes d'accord avec moi, et même incontournables. Qui refuserait un tel accroissement des possibilités humaines? Qui refuserait une telle augmentation du niveau de vie? Qui refuserait une telle capacité à résoudre tous les problèmes? Mais au-delà de l'amélioration de nos conditions de vie, l'enjeu est énorme, car il consiste à pousser les hommes dans ce que j'ai appelé la béatitude matérielle. Hein, Jésus nous a donné des béatitudes spirituelles, et le démon, lui, nous donne des béatitudes matérielles. D'où le dilemme des catholiques, à un moment donné. Ils ont voulu rendre compatible ce nouveau monde si
séduisant avec la foi. Ça s'appelle le Concile Vatican II. Ah, ils ont voulu rendre compatibles les deux, parce qu'on ne voulait pas refuser les deux. Vous comprenez? Enfin, on ne veut pas lâcher son âme, on ne peut pas perdre son âme d'un côté, mais c'est tellement beau, hein, tellement intéressant. Mais en réalité, le démon a donné à la bête sa puissance, il lui a montré comment utiliser l'énergie, parce que tout repose sur l'énergie, d'accord? Électricité et pétrole, notamment, pour améliorer ses conditions matérielles, au point de ne plus avoir besoin du spirituel, de Dieu dans notre vie de tous les jours, et surtout pour résoudre les problèmes. En effet, la civilisation de type spirituel, donc celle que nous avions avant, cette chrétienté que nous regrettons, et pour cause, donc cette civilisation estime que les difficultés de la vie et donc les malheurs, écoutez bien, les malheurs, catastrophes ou épidémies sont la conséquence du péché. Pour les résoudre, l'homme s'adresse à Dieu et cherche à faire le ménage dans sa vie privée et collective en y chassant le péché. Dans cette nouvelle civilisation de type matériel, l'homme résout les choses par lui-même. Il n'y a donc plus de conscience collective du péché et celui-ci se répand sur la terre entière. Voilà. C'est-à-dire que ça a un prix phénoménal, cette civilisation matérielle. Et ça aboutit à ce que à l'homme divinisé. Hein, divinisé parce qu'il est réellement parvenu à des capacités divines, c'est vrai. Comme celle de modifier le génome, la création elle-même. Il en a la capacité. C'est divin comme possibilité. Le démon divinise l'homme par la matière. Alors que le Christ nous divinisait par l'esprit. Vous voyez la différence? Mais qui veut y renoncer aujourd'hui? Et donc, la seconde tentation de l'évangile de dimanche dernier prend tout son sens. Cette nouvelle façon de vivre et de penser, qui est donc basée sur la puissance, sur une puissance matérielle inouïe, a une contrepartie. Il faut adorer Satan. Hein? Et oui, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire tout ceci m'appartient. D'ailleurs, Jésus ne le contredit pas. Hein? Il dit oui, oui. Le matériel t'appartient, oui, etc. Et il explique la condition. Vous voulez tout ça? Il faut m'adorer. Alors, évidemment, donc le coup, quand même, la contrepartie est faramineuse. Hein, faramineuse. Alors, évidemment, on ne l'adore pas comme ça, on l'idolâtre à travers l'argent, le confort matériel, la satisfaction des plaisirs et des passions, l'argent, le sexe, le divertissement, les voyages, la société de consommation, le bien-être, la santé, etc. Tout ça, ce sont nos nouvelles idoles. Mais on y laisse son âme. On y laisse son âme parce que le péché se répand aussi à une vitesse folle. Et il n'y a plus rien pour l'arrêter. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la troisième tentation parce que le démon dit à Jésus, il l'emmène sur le plus haut, le faîte du temple, le plus haut endroit, il lui dit jette-toi en bas. De toute façon, il est écrit que il n'y a pas de problème, il est écrit que les anges te soutiendront et tu arriveras en bas sans problème. Ça veut dire quoi ça? Avant d'expliquer ça, c'est intéressant quand même de voir que le diable cite les Saintes Écritures. Il n'hésite pas à citer les Saintes Écritures, il n'hésite pas à les interpréter lui-même. Donc s'il le fait, il peut tout à fait le faire à d'autres moments. Hein, par exemple avec les protestants. C'est exactement la démarche des protestants. Hein. Citer les Saintes Écritures, etc., le libre arbitre. Bon, en fait, on peut être inspiré par le démon et citer les Écritures. Il le fait lui-même. D'accord? Mais quelle est la signification exacte de cela? C'est que se jeter en bas du temple, ça veut dire en fait quitter le monde spirituel. Vous savez, le fait, le haut, le Jésus est aussi comparé à la montagne, donc c'est descendre, aller vers le monde, en fait, c'est ça que ça veut dire. D'aller vers le monde et de le justifier en disant « Oh, mais l'Écriture me le permet, les anges vont m'aider, c'est grosso modo, c'est autorisé par le Saint-Esprit, etc. Hein » C'est ça que ça veut dire. Or, c'est exactement, une fois de plus, la démarche du Concile. Hein, je reviens à ce que je disais, qui a voulu rendre compatible ce nouveau monde plein de promesses, mais qui est basé sur la puissance de l'homme, avec la foi, en se justifiant par l'Écriture, en se justifiant par... Et c'est ainsi que la religion du Christ est passée petit à petit à la religion de l'homme, voilà, à l'humanisme. À la religion des droits de l'homme, et en disant que les droits de l'homme sont compatibles avec la foi. Non.
On est ou du monde ou du Christ. On n'est pas avec les deux, nous le savons dans les Écritures. Hein, mais on ne peut pas rendre compatible le monde avec le Christ, même si le monde est très, très, très attrayant. Et aujourd'hui, l'Église enseigne, alors, et on arrive à quoi, hein, parce que finalement, c'est un jeu très dangereux de vouloir vivre avec le monde et en même temps garder la foi. En fait, qui gagne dans les deux, hein. On sait qui a gagné. Aujourd'hui, l'Église, elle enseigne la liberté religieuse, c'est-à-dire qu'elle viole de façon flagrante les instructions données par le Christ, selon lesquelles le monde ne peut être sauvé que par lui. Donc c'est pas possible. Or, elle met sa foi dans l'ONU et les droits de l'homme, hein, depuis le Concile, hein, le premier pape. Mais bon, ça, si on a un peu de temps après, je vous en parlerai un petit peu, parce que j'ai quelques documents. Mais en tout cas, elle met sa foi dans l'ONU et les droits de l'homme en contradiction flagrante avec l'enseignement de l'Église jusqu'à Pie XII, parce qu'on disait jusque-là que seul le règne social de Jésus-Christ peut procurer la paix et le bonheur, et sûrement pas le règne maçonnique des droits de l'homme. Et enfin, excusez-moi, mais elle commet le crime impardonnable de ce qu'on peut appeler carrément un théicide, en affirmant que nous partageons le même Dieu avec les musulmans et les juifs. Ça a été redit et signé le 4 février dernier, quand même, à Abu Dhabi. Or, c'est une violation flagrante du dogme de la Sainte Trinité, puisque Jésus-Christ est Dieu, d'accord? Donc comment peut-on avoir le même Dieu avec des gens qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ? C'est pas possible. Ou alors il faut scinder la Sainte Trinité en 3 dieux. C'est pas possible non plus, c'est un seul Dieu. Donc on peut distinguer les personnes, mais on ne peut sûrement pas les dissocier. Donc donc en fait il y a une violation dogmatique flagrante. Hein? Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Oui, l'apostasie de Rome est flagrante, visible. Et cette apostasie, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est le signe donné par saint Paul, quand même, du mystère d'iniquité. Et oui, Rome a perdu la foi et est devenu le siège de l'Antéchrist. Hein, du coup. Parce que cette prophétie de la Salette n'est pas à mettre au futur, mais au présent. Et ce, depuis le Concile. Alors, je vais vous rappeler ce qu'est l'Antéchrist, parce qu'effectivement, là aussi, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Mais je vais presque finir, hein. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis dans les temps, là? Il est quelle heure? Ça va? Oui, parce que on va m'objecter, oui, mais l'Antéchrist là-dedans, dans tout ça, parce que qu'est-ce que c'est exactement? Là aussi, je résume rapidement. Parce que tout simplement, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Hein, il faut aller revoir les textes, et ce qui est dit dans les textes, et pas ensuite aller se faire influencer par les interprétations diverses et variées des uns et des autres, ou du moins étudier les interprétations des exégètes, celles qui sont sérieuses, quoi, des pères de l'Église. Bref, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'unanimement, l'Antéchrist est décrit comme le summum du pouvoir du démon sur terre. En fait, on attribue à un homme les caractéristiques d'un système. Car peu importe si l'homme le plus puissant du monde est aussi le plus pourri, il faut surtout que sa doctrine soit pourrie, ainsi que sa façon de vivre et de penser, et que celle-ci soit diffusée et s'impose au monde entier, ce qui suppose de maîtriser les pouvoirs politiques, économiques, culturels et médiatiques dans tous les pays. Sinon, vous pouvez avoir le pire tyran à la tête d'un État. L'État en lui-même, ou le peuple, ne l'est pas forcément pour autant. D'accord? Or, la puissance de l'Antéchrist, c'est bien la totalité. Donc c'est pas un bonhomme tout seul, c'est pas possible. C'est tout le système qui est derrière lui. Parce que bien évidemment, une telle puissance mondiale ne peut s'appliquer à un homme, mais à l'ensemble du système qui le porte et le soutient, et qui surtout diffuse sa doctrine. Donc si on y réfléchit bien, nos chers pères de l'Église passent leur temps à décrire un système et une période qu'ils personnifient en l'appelant l'Antéchrist, mais en réalité la puissance est dans le système. Et non dans l'homme censé le diriger. Il n'y a rien sans le système qui est derrière lui, qui est un système qui est long à mettre en place. 80 ans, même plus. D'accord? Et surtout, donc, dans le système et dans la cohérence et l'universalité du dit système. Donc, bon, je prends des raccourcis. Et pour résumer, on peut affirmer avec certitude que l'Antéchrist est à la fois un système d'envergure mondiale, une période, une multitude d'hommes à son service, et éventuellement un homme,
pourquoi pas, c'est pas interdit de le penser, qu'il chapeaute et le dirige à la fin de la période, mais seulement à la fin. Il faut que tout le boulot soit fait quand même. Hein. On peut aussi affirmer avec certitude, là bon, c'est l'eschatologue qui donne le résultat de ses travaux, que la durée exprimée en 42 mois est une période codée, évidemment, au même titre, comme toutes les prophéties d'ailleurs, au même titre que son chiffre, le 666, et que les deux principaux points de repère à notre disposition pour tenter de décoder cette durée sont le mode de calcul, un temps, deux temps, la moitié d'un temps, et la base 6. Pourquoi la base 6? Parce que les deux bêtes apparaissent à la 6e trompette, alors c'est bien de cette période dont il s'agit, que 42, les 42 mois de durée de vie de la bête est un multiple de 6, et que le triple 6 est un indice supplémentaire, et qui est, je pense d'ailleurs, le 6 est dans le chiffre de l'homme, c'est tout simplement la divinisation de l'homme, hein, dont on parlait tout à l'heure. Or, l'homme sait diviniser, il a des pouvoirs divins. Il est tellement imbu de lui-même qu'il croit, il est persuadé qu'il peut agir sur le climat. Il se prend pour Dieu. Vraiment. Alors, et ceci c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de la prophétie des papes. Or, le Pierre le Romain qu'on peut considérer avoir identifié, ça fait juste 6 ans qu'il a été élu. 13 mars, nous sommes le 16, 2013, 6 ans, toujours le 6. Il a été élu un 13 mars. 13 mars, c'est le 72e jour. Et 6 ans, c'est 72 mois. Et oui, il faut attendre le 6, il faut attendre 6 ans pour savoir, pour comprendre, pour que les choses se passent, pour entrer dans le 7. Et tout le monde sait ce que c'est que le 7 dans la Bible. Hein, c'est la fin, c'est la conclusion. 7e période, 7e trompette. Il faut attendre 6, complet. On rentre dans le 7, dans 3 jours, parce que le bon Dieu, il attend toujours la dernière date. Or, sur les dates qui tournent autour donc de Benoît XVI, enfin de la transition entre les deux, il y en a 4. Hein. Le 11 février, quand il annonce sa démission, c'est ce jour-là d'ailleurs c'est le jour de Lourdes, hein, quand même. Et c'est ce jour-là que la foudre tombe sur le Vatican. C'est une date énorme. Le 28 février, quand la démission est effective. Le 13 mars, donc le 62e jour, quand François est élu. Et le 19 mars, quand il est intronisé, c'est-à-dire quand le pouvoir démarre réellement. D'accord? Donc il ne reste plus qu'une date. 19 mars. Et alors, j'en arrive à la deuxième partie qui n'est pas très longue de ma conférence, et ça c'est intéressant aussi, c'est que, bon, ok, fin de la nuit, 25 mars, d'accord. Mais c'est quoi la fin de la nuit? La fin de la nuit, c'est la fin de la vie. Rappelez-vous, Jésus-Christ sera un signe de contradiction. Il est la vie pour les uns, et il est la mort pour les autres. Or, pour les méchants, ce qu'on appelle les méchants dans les textes, dans l'écriture sainte, c'est-à-dire pour l'immense majorité aujourd'hui des païens, des infidèles, ceux des fausses religions, des athées, enfin bref, et aussi d'ailleurs pour un certain nombre de chrétiens dévoyés, et même une bonne partie des apostats, la fin de la nuit, pour tout le joli monde, ça risque fort d'être la fin de la vie. La fin de leur monde. L'Apocalypse s'appelle l'écroulement de Babylone, la chute de Babylone. C'est-à-dire le Babylone, on disait tout à l'heure, le monde moderne, la société actuelle. Voilà. Ne me demandez pas. Alors, la question n'est pas de se demander qu'est-ce qui va se passer le 25 mars ou le 26, etc. La question n'est pas là. D'abord, de toute façon, on ne le saura pas. Le ciel, en réalité, ne nous dit pas. Hein. Rappelez-vous, si je paraphrase le livre de Tobie, il n'est pas bon de connaître les secrets du roi. Et on ne les connaît pas avant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a que quand on se rapproche qu'on peut donner voilà, des indications, dire on pense que, mais c'est tout. On ne sait pas. Mais par contre, on peut avoir une idée après, mais il faut attendre que les événements se réalisent pour pouvoir ensuite, entre guillemets, avoir les instructions divines. Hein. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que
il faut s'attendre à ce qu'on appelle la chute de Babylone, et on verra à quoi ça correspond. On a quand même une petite idée. Hein, une petite idée. Là, je vais refaire un lien avec Léon XIII. C'est marrant quand même. Ça non plus, c'était pas prévu. Mais voyez-vous, j'avais noté un texte de Jésus à Claire-Ferchaud, le 16 mars 1917. Aujourd'hui, il y a 102 ans. Léon XIII, Lumen in Cielo, 102e pape de la prophétie. Lumière dans le ciel, 102. Et il y a 102 ans, jour pour jour, que disait Jésus à Claire-Ferchaud? Il lui disait, la franc-maçonnerie sera vaincue, de terribles châtiments fondront sur elle. Voilà, j'ai isolé juste ça. Il dit autre chose. C'est quand même intéressant. Or que je sache, la franc-maçonnerie n'a pas été vaincue jusqu'à maintenant. D'accord? Donc un jour, ça va bien tomber. La franc-maçonnerie sera vaincue. Il dit ça il y a 102 ans pile. Le fait d'avoir parlé de Léon XIII aujourd'hui, pour moi, est un signe encourageant. Et Claire-Ferchaud ajoute, et là notre Seigneur me fit voir la France régénérée dans la foi, et il dit, oh la France comme elle sera belle un jour, non Satan aura beau faire, jamais la France ne lui appartiendra. Voilà. N'oubliez pas non plus que le Sacré-Cœur dit à Sainte Marguerite Marie, je régnerai malgré mes ennemis. La franc-maçonnerie toujours, hein, et consort. Et Sainte Marguerite Marie ajoutait, l'adorable cœur de Jésus se fera connaître et établira son empire malgré l'enfer. Il régnera, cet aimable cœur, malgré toutes les contradictions. C'est pour ça que nous devons conserver espoir. Hein, ça va un jour s'accomplir, mais on ne sait pas comment. Enfin si, justement, reprenons ce que disait la Sainte Vierge à Quito en 1610, donc il y a 400 ans, donc, où elle citait nommément le XXe siècle. Je reprends toute sa phrase. Pour dissiper ce noir nuage qui empêche l'Église de bénéficier du jour limpide de la liberté, il y aura une guerre formidable et épouvantable qui verra l'effusion de sang des natifs et des étrangers. Bon, c'est le style de l'époque. Hein. Des natifs et des étrangers, des prêtres séculiers et réguliers et aussi de religieux. Cette nuit-là, on parle de nuit, hein, sera absolument horrible parce qu'il semblera que, humainement parlant, le mal ait triomphé. C'est bien ce que l'on pense, hein, quasiment. D'accord, mis à part le petit reste que nous formons, il a gagné quand même. Hein. Ce sera le signe que mon heure est arrivée, c'est-à-dire quand on est au fond du trou. Lorsque d'une façon stupéfiante, je détrônerai l'orgueilleux et maudit Satan, l'écrasant sous mon pied et l'enchaînant dans les abîmes infernaux. Ainsi, finalement, l'Église et la nation seront libérées de sa cruelle tyrannie. Donc là, c'est pareil. Il faut se méfier quand on lit, on interprète les prophéties. Elles parlent de guerre, elles parlent de nuit, etc. Il ne faut pas forcément mettre ça au futur. Cette guerre, on vient de la vivre. Hein, la guerre contre l'âme, la nuit obscure, la guerre totale. Sa fameuse guerre commencée sous Pion, dont elle nous parlait à Fatima. C'est ça, en fait, dont elle parle. Et elle nous dit, et ça va être d'une façon stupéfiante. Hein? Voilà. Donc, alors, si jamais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que si cette interprétation est la bonne, je pense qu'à partir du 25 mars, même s'il ne se passe rien, peu importe d'ailleurs, enfin, on peut dire deux choses. C'est que d'une part, s'il se passe quelque chose, je pense que ça se passera en deux temps, un peu comme pour le déluge, c'est-à-dire le 19 mars, une première étape, et le 25 mars, une deuxième étape. Les 2 jours sont distants de 7 jours. Comme le déluge, où Noé est prévenu 7 jours avant. D'accord ? Or, la chute de Babylone peut tout à fait être comparée au déluge, parce que c'est la même chose, une purification de la terre et la destruction des ennemis. Bon. Mais on va voir après, ça ne va pas forcément se dérouler de la même façon. De toute façon, on ne sait pas vraiment, on ne peut faire que des présomptions, des projections, hein, mais il ne faut pas être trop précis, je pense. Voilà. Et j'en arrive à nous, en fait, parce que, bon, je viens de parler des méchants, pour eux la fin de la nuit c'est la fin de la vie, mais pas pour nous. Pour nous, la fin de la nuit c'est l'horreur du salut, l'aurore du salut. C'est-à-dire, et voilà ce que je voulais dire avant, ça me revient, c'est que
donc le 19 ou en deux temps 19 et 25 mars, mais aussi à partir du 25 mars, je pense que on va comprendre beaucoup de choses. En fait, si c'est vraiment la fin de la nuit, vous savez, c'est les deux pêches miraculeuses se passent. Le déroulement est le même des deux pêches miraculeuses de l'Évangile. Pendant la nuit, ils ne prennent rien. Pendant la nuit, on prend rien. On sait, voilà. Et le divin maître arrive et on lui dit, j'ai rien pris. Et c'est à l'aurore, au petit matin, qu'il nous dit, ok, vous jetez les filets du côté droit. Et là, ouf, les 153 poissons. Et là, la pêche miraculeuse. Il faut sortir de la nuit. Tant qu'on est dans la nuit, on est dans le brouillard, on ne sait pas. Il faut d'abord attendre. C'est pour ça qu'il y a un grand espoir, ne serait-ce que de ce point de vue-là, j'espère, c'est que pour nous, cette aurore du salut, déjà, ça sera probablement, pas forcément immédiatement, hein, le Saint-Esprit dévoile toujours les choses petit à petit, jamais d'un coup. Mais un début déjà aussi de meilleure compréhension du mystère d'iniquité et de ce qui nous occupe. Voilà. Donc pour nous, la fin de la nuit, c'est l'aurore du salut, et je vais faire un rapprochement avec l'autre chute de Babylone. Hein, c'est la fin de mon... Voilà, j'en ai plus pour longtemps. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a déjà eu un précédent. La Sainte Écriture ne reprend pas les mêmes termes pour rien. Il y a eu l'exil à Babylone du peuple juif, donc du peuple de Dieu, en fait. Aujourd'hui, nous sommes dans Babylone, donc les chrétiens, les bons, sont aussi, entre guillemets, en exil chez l'ennemi. Hein, et l'ennemi, il est partout, c'est notre voisin, c'est les cocos, c'est les francs-macs, les musulmans, ils sont chez nous. Ok. On est en exil, en fait, chez eux. On vit comme des résistants, en réalité. Hein. Et donc, on attend l'événement qu'ont eu également le peuple hébreu, c'est-à-dire la chute de Babylone. Babylone chute, c'est-à-dire la cité ennemie, hein, la cité du mal de saint Augustin. Elle chute, et à ce moment-là, Esdras, fils du grand prêtre Aaron, reçoit de Cyrus, roi de Perse, la permission de quitter Babylone et de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple de Dieu. Voilà. Esdras conduit le petit reste. Esdras, ça peut être le grand monarque. Enfin, bon, on ne va pas rentrer, il ne faut pas rentrer dans ce genre de détails à ce stade. Mais conserver juste le sens mystique de tout ça. Hein. Mais Esdras conduit le petit reste de l'exil de Babylone vers leur terre, en regroupant tout le peuple. Hein. Il y a des prophéties qui parlent de ça, hein, sans faire exprès, on se regroupe en fait. Hein. Bref, tous ceux dont Dieu avait éveillé l'esprit, hein, je cite le livre d'Esdras, tous ceux dont Dieu avait éveillé l'esprit se levèrent pour aller bâtir le temple de Yahvé à Jérusalem. Tous ceux dont Dieu avait éveillé l'esprit. On est dans le même cas, c'est-à-dire tous les gens qui seront restés éveillés et fidèles constituent et constitueront ce petit reste qui se regroupe déjà sans en avoir l'air et sans même le savoir. Donc, c'est ce qui nous attend. La civilisation païenne qui s'est reconstruite au sein même des nations chrétiennes, au point que l'on parle aujourd'hui, on parle aujourd'hui de civilisation post-chrétienne dans nos pays quand même. Hein. Il faut le faire. Hein. Oui, mais c'est clairement l'ennemi qui dit j'ai gagné. Quoi, hein. Vous êtes derrière, c'est fini. C'est fini. Vous n'êtes plus chez vous. C'est terminé votre civilisation. Elle est finie. Mais justement, c'est quand ils se croient vainqueurs, enfin quand ils se déclarent vainqueurs, et ils le sont quasiment, c'est à ce moment-là que cette civilisation va s'effondrer, et nous, petits restes restés éveillés malgré la nuit et la tempête, nous aurons pour mission de jeter les filets du côté droit, voilà ce que je disais tout à l'heure, parce que la nuit sera finie, parce que l'aurore du soleil de justice aura commencé, et nous aurons pour mission de reconstruire le temple de Dieu. Voilà. Hein. Depuis Jésus-Christ, nous savons ce qu'est le temple de Dieu. C'est pas un bâtiment, c'est nous-mêmes. Hein, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Satan, là, depuis 80 ans, et même plus? Il occupe. Quel est le but de tout ça? C'est d'occuper les âmes. Hein, avec ce que je vous décrivais tout à l'heure. Il occupe les âmes à la place de Jésus-Christ, d'accord? Il faut aller le déloger. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire, donner l'impulsion. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais après, il y a un travail de reconstruction. Reconstruire le temple de Dieu. Aller reconquérir tous ceux qui le méritent. Et il y en a quand même beaucoup, heureusement.
pendant que les autres s'effondreront, pour reconstruire le temple de Dieu, c'est-à-dire faire revenir Jésus-Christ dans les cœurs. Il règne, il veut régner dans les cœurs. Hein? Comme il l'a promis, Jésus va en personne chasser la bête par la chute de Babylone. Voilà. L'effondrement donc de cette civilisation. Et donc nous, le petit reste qui y voit, nous allons aller repêcher les âmes perdues, voilà ce que je viens de dire, et reconstruire le temple de Dieu en réinstallant dans les âmes la primauté de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de sa Sainte Mère. Voilà. Voilà la fin de la nuit. Je vais couper la vidéo et puis la remettre, s'il y a des questions.